Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte. Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir été présente pendant ces 2 mois. Je devais revenir début mars pour justement faire des guidances intemporelles qui m'auraient demandé peut-être moins de temps, faire une guidance intemporelle de temps en temps, euh, que ce soit sentimental, professionnel, âme jumelle, tout ça. Je voulais faire ça. Et puis, j'ai des gens qui m'ont contacté et qui préfèrent euh, des guidances tous les 2 mois sur vos signes. Voilà. Ça les guide davantage, j'ai l'impression. Donc, ben, je vais donc continuer sur le même format. Et puis voilà, si vous avez besoin de guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Voilà, bon, alors, amis Gémeaux, vous êtes frustrés, vous vous sentez emprisonné dans quelque chose, dans une situation. On vous dit de vous accorder un peu plus de bienveillance, hein, de douceur envers vous-même. On vous dit d'être patient parce qu'il y a des choses qui ne vont pas se régler de sitôt. Peut-être dans la santé, dans l'entourage, dans le domaine familial. En tout cas, il y a une situation où vous êtes entouré et vous aussi, vous vous sentez seul dans une situation. J'ai l'impression qu'il y a un problème peut-être de santé ou dans la famille, il y a quelque chose, on vous dit d'être patient. D'être patient parce que ça ne va pas se régler et puis voilà, ça vous occasionne beaucoup trop de stress. Travailler là-dessus aussi, comment apaiser ce stress, sortir peut-être de votre zone. Alors peut-être que c'est ça aussi qui vous enferme parce que peut-être que vous avez besoin d'autre chose, de vous ouvrir sur un truc, de sortir de cette zone là où vous êtes un peu trop ancré et qui vous empêche cette ouverture sur le monde. Il y a quelque chose qui vous est destiné, vous êtes à la croisée des chemins, il y a peut-être une transition, aussi peut-être dans le domaine amoureux, hein, peut-être en couple, il y a peut-être en vue une séparation avec quelqu'un qui vous est destiné. Et peut-être vous allez en prendre conscience. En tout cas, vous avez besoin d'une liberté. Vous vous sentez trop emprisonné dans votre situation actuelle. Alors que ce soit familial, amoureux, professionnel, en tout cas, il va falloir opérer un changement, poser une action pour sortir de ça, pour vous libérer de ce stress, de ce sentiment de solitude, de cet emprisonnement. Il y a quelque chose qui vous emprisonne, hein. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Oui, puis il y a ce sentiment de culpabilité aussi. Peut-être que vous réalisez certaines choses, hein. Vous n'êtes pas comporté comme il faut avec certaines personnes. Vous voyez, vous avez été jaloux, vous étiez dans vos peurs. Il y a quelque chose là où vous avez une culpabilité vis-à-vis de quelqu'un, peut-être, hein. Vous n'êtes pas comporté comme il faut. Et du coup, ben là, aujourd'hui, vous prenez conscience de plein de choses et ça vous culpabilise quelque part et ça vous fait du stress. On vous dit de faire le grand saut. Peut-être que vous voulez faire quelque chose, hein. Soit quitter votre conjoint, soit changer de métier. Il y a quelque chose à faire pour vous libérer justement de cette frustration et de cet emprisonnement, mais vous n'osez pas. On vous dit, allez-y, l'univers va vous rattraper. Vous êtes entouré de gens qui ne sont pas très sains. Voilà. Ou peut-être que vous noircissez aussi certaines situations et vos peurs prennent le dessus, hein. Mais bon, j'ai l'impression que l'entourage est toxique et que ça vous enferme. Vous voyez, ça vous a enfermé dans une grotte, hein. Ça vous a enfermé, vous voyez, vous essayez de voir l'extérieur, vous avez envie de sortir de votre prison, mais vous regardez avec envie, mais vous ne mettez rien en place pour le faire. On vous dit d'essayer de vous élever aussi. Vous voyez, vous êtes fait pour quelque chose de plus lumineux, pas rester dans ce trou-là. Et peut-être aussi aller voir quelqu'un qui a de l'intuition, qui va pouvoir vous aider et vous apprendre aussi à l'utiliser, à la développer. Vous voyez, il y a bien un nouveau commencement qui va se faire pour vous et qui va vous élever. Euh, Moi, je pense qu'il y a une situation là qui va se terminer. Enfin, en tout cas, on va vous demander de faire un choix certainement. Mais il n'y a que vous qui pouvez le prendre, ce choix. Et puis, décider aussi de vous faire accompagner peut-être pour révéler qui vous êtes en fait. Voilà, le développement, le produit. Là, vous voyez, vous êtes trop dans la lenteur. Vous n'avez pas mis assez de choses. Il y a des approches qui vont vous aider à éliminer ce stress et puis à vous faire avancer dans votre vie. Vous voyez, transformation, changement radical. Il y a bien quelque chose là
qui est en train de se... Là, c'est l'abandon de ce qui est vieux pour faire place à de la nouveauté, bon en avant. Donc, il y a bien quelque chose que vous allez faire. Là, il y a des flammes, il y a... Peut-être suite à une colère, une dispute, ben, vous allez tout envoyer bouler et puis voilà, vous allez vous libérer. En tout cas, il y a quelque chose à faire et on voit que c'est au niveau du mental aussi que ça bouillonne, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et vous voyez, il y a bien le numéro 1, le créateur. Dynamisme, inspiration, masculinité, autorité, père. Vous retrouvez peut-être aussi votre autorité, votre... voilà, peut-être que quelqu'un vous a enfermé aussi, que ce soit dans le domaine pro ou le domaine amoureux, peut-être que vous étiez un peu à suivre des directives sans jamais vous imposer, et puis ça, vous savez, ça dépasse les limites, après on se sent étouffé, hein. Voilà, mais là vous avez une passion, il y a quelque chose, et puis il y a la spiritualité, l'éveil, ça va vous aider aussi à aller vers quelque chose de plus sain, de plus lumineux pour vous, et peut-être pouvoir commencer ce nouveau départ. Il y a quelque chose que vous allez devoir abandonner, ou de toute façon, vu que c'est destiné, ça arrivera, quoi. Voilà, parce que c'est comme ça. Voilà, bon, c'est dû à la famille, hein. C'est par rapport à la famille, il y a peut-être un ras-le-bol aussi de gens de la famille qui abusent, hein. On vous dit de garder espoir, hein. On vous le dit, c'est long. Patience, on vous dit. Donc, gardez espoir, gardez confiance. Faites confiance aussi à votre foi, si vous avez une foi. Si vous avez la foi en quelque chose, on vous dit de rester, voilà. Parce que pour le moment, vous avez des doutes, hein, c'est bien vous le consultant, hein, mais on vous dit de vous reposer, de prendre du recul sur la situation, vous allez trouver la solution. Il y a quelque chose, voilà, bon, il y a la foi, vous voyez. On vous dit de continuer à garder la foi, d'apprendre aussi. C'est un apprentissage, là. Peut-être que ce que vous vivez va vous apprendre quelque chose, mais sur vous. C'est sur vous, hein, vous voyez, masculin sacré. Peut-être que, eh bien, il y a quelqu'un pour vous qui sera mieux que, vous voyez, c'est quelqu'un de nouveau, hein. Alors, c'est peut-être au niveau amoureux, et puis après, peut-être que vous retrouvez aussi cette autorité, cette masculinité, je dirais. Peut-être que vous aviez peut-être perdu en laissant les rênes à des gens un peu trop abusifs, intrusifs, et qui se sont crus peut-être tout permis, et qui vous ont étouffé. Parce que là, on sent qu'il y a un ras-le-bol d'une situation. On piétine, on se sent enfermé, ça ne va pas. Donc, il va falloir apprendre à gérer ça. Alors oui, il y a bien une nouvelle personne aimante. Alors ça peut être amoureusement, comme ça peut être dans le domaine professionnel, quelqu'un qui va vous apporter plus de douceur dans le travail, plus d'amabilité, de respect, ça peut être ça aussi. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Ça va tomber là, boum. Donc il y a bien quelque chose comme ça. Vous allez vous rendre compte, eh bien, peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou que vous n'êtes pas dans le bon métier. Et il y a bien quelque chose qui va se mettre en place avec des prises de décision que peut-être vous n'aviez pas jusqu'à présent. Donc on vous dit, oui, il y a bien une décision et ça va vous stabiliser aussi, hein. Ça va être quelque chose qui va vous rendre votre équilibre. Vous voyez, la roue, elle tourne. Donc il y a bien quelque chose qui se passe, mais avant que la roue elle tourne, il va falloir être patient et travailler sur certaines choses, apaiser ce stress, travailler un peu sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, pour accueillir ce changement d'une meilleure manière. Et pour que tout se passe comme vous le souhaitez, que ce soit amoureusement, professionnellement, ça vraiment vous mettez à la situation qui résonne en vous, hein. Voilà, vous voyez, il y a bien un couple là, regardez ça. Il y a bien un couple, il y a quelqu'un qui est plus pour vous, quoi. Mais ça peut être aussi dans le domaine pro, ça peut être quelqu'un... Mais bon, en principe, les couples, c'est plutôt amoureusement. Là, vous êtes avec quelqu'un qui est trop tranchant, qui est trop dans la... Je dirige ça, je veux ça, un peu capricieux, hein. Voilà, bon, on revoit encore les épées, et puis oui... C'est comme moi je veux, et puis toi, tant pis, c'est moi qui décide. En fait, vous en avez marre de ça, quoi, hein. Vous avez marre d'exécuter les ordres de monsieur ou de madame, et on voit que là, l'abondance, elle va arriver, hein. À partir du moment où vous prenez conscience de ça et que vous opérez un changement, vous voyez, vous avez la force, hein, de le faire. Donc, vous avez le pouvoir de changer les choses.
À partir du moment où ça ne vous convient pas et que vous voulez aller vers cette abondance. Donc, il n'y a pas de problème, hein. Mais il va falloir travailler un petit peu sur vous et puis comprendre certaines choses et vous débarrasser aussi de tout ce qui vous encombre. Voilà, on vous dit de grandir, de vivre, de chercher l'introspection plutôt que de généraliser et tirer des conclusions trop rapidement. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour et d'aimer votre être dans sa globalité. Donc oui, il y a... Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, il va falloir évoluer, grandir, changer de perspective, avoir une vision plus large pour gagner en clarté. Donc il y a peut-être quelque chose là que vous ne voyez pas encore précisément, mais on vous demande d'élargir un peu. Là, pour le moment, vous avez un esprit peut-être moins ouvert, un peu trop étriqué, peut-être des préjugés. Il va falloir travailler là-dessus, des croyances qui vous limitent. Ouvrez votre champ de perspective parce que là, on va vous guider vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Beaucoup plus lumineux, beaucoup plus et moins directif. Là, voilà, donne autant que tu reçois. Si la relation elle n'est pas équitable, si c'est vous qui faites des efforts, c'est vous qui devez vous taper la plus grande part du marché et puis toutes les tâches ingrates, ben, la relation elle n'est pas équitable, que ce soit dans le domaine amical, professionnel, amoureux, dans la famille. C'est donnant-donnant. On reçoit, on donne, il n'y a pas de... Il faut que ce soit équitable, les relations. Si ce n'est pas équitable, c'est qu'il y a un problème, hein. Il y a un dysfonctionnement dans la relation. Voilà, et ne pas douter de vous. Et de foncer vers ce vers quoi vous voulez, vous avez, vous aspirez. Peut-être que vous sentez que vous êtes différent des autres aussi, mais on vous dit, fais de ta différence une force. Donc oui, il va falloir croire en vous un peu plus et arrêter de vous laisser peut-être manipuler. Et c'est ce qui vous occasionne ce stress. Alors, je vous dis, hein, vous mettez vraiment dans la situation qui résonne pour vous, que ce soit dans le domaine familial, amoureux, professionnel. Et là, on va finir ce tirage avec cette carte. Ah ben voilà, développe ta force intérieure, que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose intérieurement qui va vous pousser à agir, vous pousser à sortir de cet emprisonnement. Parce que là, vous étouffez, vous êtes en stress. Alors, c'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Peut-être qu'il va vous falloir dépasser ce mois de mars et avril. Là, c'est les énergies actuelles. Ça demande du temps, on vous dit patience. Mais ça vaut le coup de vraiment développer cette force que vous avez déjà en vous, hein, et d'avoir confiance en vous. Voyez? Donc, je vous lis le message parce que là, n'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Donc oui, vous devez vous écouter davantage. Arrêtez d'écouter peut-être des gens qui cherchent à vous enfermer. Donc prenez ce qui résonne évidemment. Et puis je vous dis de prendre soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Et puis, ça se fera sur WhatsApp avec un paiement PayPal. Je vous enverrai le lien, je vous expliquerai tout par mail. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les faire dans les commentaires à condition que ce soit bienveillant. Celui qui n'est pas content de ma guidance, eh bien, il n'est pas obligé d'y rester. Il peut partir et regarder ailleurs. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui sont... je veux dire, moi, je connais beaucoup de gens qui font des guidances et qui sont très intéressantes, hein, et qui peuvent peut-être mieux raisonner avec vous, je ne sais pas. En tout cas, voilà, si c'est fait dans la bienveillance, je prends, sinon j'annulerai les commentaires. Je vous souhaite de bien travailler sur vous, de garder le courage, la foi, la confiance en vous et de vous écouter. Écoutez votre petite voix, votre intuition ne vous trompe jamais. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Au revoir.